Qui n'a jamais vécu un revers ne peut en tirer aucune expérience. Échouer ne signifie pas un naufrage, même si c'est déplaisant ou dévastateur, surtout dans notre approche égotique des choses, en tant que chef d'entreprise ou personnellement. En effet, si enfin nous étions tous restés dans cette stratégie, qui consisterait à ne plus avancer suite à un échec, nous en serions absolument pas capables de marcher, de parler, de faire du vélo, de nous mettre en couple, de créer une entreprise, etc. C'est bien la preuve que l'échec est à considérer comme une leçon, un moteur pour aller de l'avant, afin de nous permettre d'avoir une plus grande maîtrise de nos nouvelles expériences de vie. Je vais vous donner 5 approches qui vous permettront non seulement d'accepter, mais aussi elles vous aideront à comprendre les étapes obligatoires qui vous permettront de rebondir sur de nouvelles perspectives personnelles ou d'avancer vers un nouveau chemin de vie professionnel. Restez avec moi à la fin de cette vidéo, je vous donnerai les 3 erreurs les plus fréquemment rencontrées. Première approche, l'absorption de l'échec. Il ne faut pas se laisser envahir par vos émotions négatives qui surgissent suite à un revers. Les émotions les plus courantes en cas d'échec sont de s'en vouloir, de la tristesse, de la colère, du jugement envers soi ou envers les autres, de la honte, etc. Toutes ces émotions sont importantes et il ne faut en aucun cas les balayer d'un revers de la main ou les enfuir au fond de votre être. Elles finiront tôt ou tard par remonter à la surface et deviendront toxiques pour vous. Au lieu de vous apitoyer sur votre sort, il vaudrait mieux en premier accepter que c'est une épreuve à passer pour mieux la digérer. Mais attention, votre ego n'aura de cesse de vouloir alimenter la flamme de l'échec, alors qu'il serait plus productif d'utiliser cette énergie et tous les leviers d'analyse pour déchiffrer cette expérience, ce qui vous permettra de rebondir plus facilement. De reconnaître que l'on peut être vulnérable n'est pas une faiblesse. Bien au contraire, cela vous ouvre à la réflexion sur les raisons de votre échec. Vous serez alors plus armé pour les projets futurs. Deuxième approche, votre rapport à l'échec. Comme point de départ, si l'on prend comme repère notre éducation et notre cursus scolaire, l'échec est souvent associé à l'humiliation. Or, il n'en est rien. D'ailleurs, je vais approfondir mon propos par un exemple. Vous avez souvent entendu dire que lorsqu'on rénove ou construit une maison, et si l'on demande autour de nous, on vous répondra toujours « c'est la 3e version la plus aboutie ». Ce qui met bien en évidence que grâce à l'échec et la remise en question, nous avançons toujours vers une amélioration certaine. Notre éducation à la française est articulée autour de la notion de refus de l'échec. Alors que finalement, dans notre quotidien, si on observe bien, combien de personnes ont déjà changé à plusieurs reprises de métier. Ce n'est pas pour autant un échec, mais une expérience. On s'est rendu compte que c'est l'expérience de l'expérimentation qui sont les véritables valeurs ajoutées. Troisième approche, de l'or dans les mains. Dans tout échec, il faut y voir une opportunité de réflexion en enlevant toute émotion ou sentiment de honte. Au contraire, il faut utiliser cette situation d'échec pour en tirer une réflexion utile et non égotique. Cette étape est plus que nécessaire afin de ne pas réitérer les mêmes erreurs ou obstacles que vous avez mis pour votre projet. Votre ego vous poussera à vous mentir et vous trouver toutes les excuses du monde sur les raisons réelles de votre échec, alors que les dites raisons sont là pour que vous appreniez et que vous ne refassiez plus les mêmes erreurs dans votre vie. La réflexion prime à l'action. Profitez de ce moment pour vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous étiez dans la bonne organisation? Est-ce que vous étiez au point? Est-ce que votre équipe était au point? Est-ce que vous étiez vraiment prêt pour ce projet? Pour vous, quelle aurait été la meilleure stratégie pour aboutir à un résultat tout autre? Est-ce que vous étiez vraiment à votre place? Souvent, votre échec est lié au manque de volonté de changement ou d'état d'esprit. Au lieu de vous apitoyer sur votre sort, il serait plus judicieux de faire une analyse objective afin de comprendre les failles et les manquements qui ont fait de votre projet un échec ou alors que votre projet n'a pas abouti. Quatrième approche, ne pas rester statique. Autant il est important de prendre le temps de bien analyser les raisons de l'échec, autant il est important de se remettre rapidement en action. En effet, les émotions de peur et de doute risquent de vous bloquer dans un état
tétanique qui ne serait qu'accentuer votre mental dans sa perception de l'échec. L'échec passé n'est pas une référence, mais une expérience qui vous apprend la persévérance et vous rend plus fort. Il est important qu'après un moment d'analyse et de réflexion, que vous remettiez le couvert afin d'arriver à votre objectif. Grandi par les expériences du passé qui ont ouvert en vous une nouvelle perspective autant humaine que professionnelle. Si vous voulez gagner, la posture attentive n'est en rien une bonne chose, bien au contraire. C'est les gens qui vont de l'avant qui gagnent. 5e approche, la conquête d'un esprit positif. Tout est question d'attraction. Une des raisons qui peut bloquer sont les pensées négatives. Dès lors que vous pensez, votre cerveau émet une fréquence. Cette fréquence est en relation avec vos émotions, qui fera grandir votre boule en positif ou en négatif. Alors, comment on arrête de créer ces pensées négatives? Tout d'abord, faites grandir votre énergie positive, bien plus grande que votre énergie négative. Mais comment fait-on, me direz-vous? C'est très simple. Il faut d'abord reconnaître nos émotions. Dès que vous vous sentez mal, que vous avez une émotion négative, notez-la. Et inversement, quand vous vous sentez bien et que vous avez une émotion positive, notez-la. Prenons comme exemple. Vous avez un projet, mais malheureusement, vous venez de recevoir une mauvaise nouvelle. Votre premier ressenti sera des émotions négatives. Une des raisons pour lesquelles vous vous sentez mal à l'annonce de cette mauvaise nouvelle est que vous êtes en train de focaliser sur quelque chose que vous ne voulez plus. Mais surtout, vous êtes en train d'émettre une vibration qui est différente et à l'opposé de ce que vous voulez. Vous êtes en train d'émettre une vibration négative. Mais si vous êtes en train de vibrer en négatif, elle ne se mélangera jamais, mais rentrera en conflit avec la première vibration positive. Ce qui, comme un barrage, va provoquer des blocages qui se manifesteront dans votre corps. Plus vous êtes mal, plus vous attirez le négatif. Alors comment faire pour changer cet état? Dites-vous que si quelque chose dans votre vie fait que tout s'écroule, c'est peut-être que vous devez changer de chemin. Si cela m'est arrivé, alors quelle en est la raison? Pourquoi cet événement? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Dites-vous peut-être qu'un changement de direction est juste pour commencer à vous sentir bien et vous demander comment cela va s'arranger. Juste de vous remplir d'émotions positives et retrouver le sourire et la joie comme un enfant qui découvre une nouvelle expérience vous aidera à comprendre pourquoi c'est arrivé dans votre vie. Et vous allez voir que le chemin va s'éclairer de lui-même. Alors comment faire? Il ne suffit pas simplement de faire un vœu en espérant qu'il se réalise. Il vous est simplement demandé de concentrer votre attention sur l'expression de votre énergie positive pour attirer encore plus d'énergie positive. Déclenchez un sentiment de bien-être en écoutant votre chanson préférée, en profitant de votre passe-temps ou en passant du temps avec vos amis. Cela vous aidera à rester positif. Commencez à vous concentrer sur des objectifs simples et faciles à atteindre pour avoir un sentiment positif, mais surtout comment fonctionne cette nouvelle manière de penser et d'en mesurer les résultats. Soyez patient, car tout changement demande du temps. Si vous vous sentez frustré, vous allez envoyer des pensées négatives à l'univers et vous allez devoir attendre plus longtemps avant d'obtenir ce que vous voulez. Et votre projet va mettre encore plus de temps à se réaliser. Nous voilà à la fin de la vidéo. Comme promis, je vais vous annoncer les 3 erreurs les plus fréquemment rencontrées. En 1, évitez de vous inquiéter car cela indique à l'univers que vous vous attendez à ce que des mauvaises choses se produisent. Essayez plutôt de vous imaginer un futur positif, un projet qui marche, une relation qui active, des relations d'affaires qui ne font que fructuer. En 2, ne vous concentrez pas sur une personne, une chose en particulier. Par exemple, n'essayez pas de forcer quelqu'un à travailler avec vous. Essayez plutôt de créer une relation saine et enrichissante avec une entreprise ou une personne faite pour travailler avec votre entreprise. Imaginez-vous en train de signer le contrat. Imaginez-vous en train de voir l'entreprise X et de dire, voilà, on fait un contrat de 200 000, 300 000, 400 000, 1 million. Ne vous limitez pas. Et en 3, ne vous accusez pas de vos problèmes. Vous n'êtes pas responsable de vos échecs. Vous n'êtes pas responsable de votre santé. Vous n'êtes pas responsable de ce que les autres font. Dites-vous que c'est une expérience. Une expérience est toujours positive. Elle est là pour vous faire grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce si la vidéo vous a plu et à la partager. Je vous souhaite une belle continuation, que votre chemin soit harmonieux et rempli de joie.